Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on a 2 semaines de l'hiver et c'est vraiment le bon moment pour s'occuper de ces arbres fruitiers. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est pendant le repos végétatif. Le repos végétatif, ça va de la chute des feuilles au débourrement des bourgeons. Donc c'est à ce moment de l'année où si vous intervenez à bon escient, vous aurez des fruits magnifiques l'été prochain. C'est tout de suite qu'il faut intervenir, c'est de la prévention finalement. Donc on va procéder en 2 temps. On va se balader dans le verger et on va regarder mécaniquement ce qu'il faut faire. Il y a quelques coupes de rajeunissement à faire. En plus, c'est l'idéal en ce moment parce qu'il n'y a plus de feuilles, pratiquement plus de feuilles, donc on voit très bien les branches. Et puis, il y a aussi 2-3 traitements qu'il faut faire systématiquement, c'est du préventif, pour justement avoir des fruits, une belle récolte et de bonne qualité gustative, sans parasites et autres. Allez, on y va. Alors, premier arbre ici, c'est un pommier. Et ce qu'il faut bien repérer aussitôt, c'est la présence de fruits momifiés. Vous voyez, il y en a là, il y en a ici qui sont plus petits, il y en a là. Alors, c'est quoi ces fruits-là? En fin de compte, c'est des fruits qui ne sont pas tombés et qui portent des maladies. C'est-à-dire que c'est des foyers de contamination pour l'année prochaine. Il ne faut surtout pas les laisser dans l'arbre ou au pied de l'arbre d'ailleurs, parce que sinon, forcément, l'année prochaine, il y aura des maladies, notamment la tavelure, qui fait des taches sur les feuilles ou des taches sur le fruit. Donc il y a ça. Alors vous voyez qu'il y a du lierre. Moi personnellement je laisse le lierre parce qu'il n'est pas si envahissant que ça. Et je peux vous dire que chaque année cet arbre-là il me donne des dizaines et des dizaines de kilos de pommes malgré le fait qu'il y ait du lierre. Donc je sais qu'il y a 2 écoles, mais bon, personnellement le lierre je laisse. Alors et puis dernier truc, c'est le chancre. Vous voyez cette boursouflure ici, c'est dû à une maladie qui est provoquée par des bactéries. C'est un chancre bactérien et il ne faut surtout pas laisser ça parce que si vous laissez ça, ça va se propager. Il y aura d'autres branches qui seront aussi malades, donc il faut la couper, brûler la branche ou la virer loin du verger parce que ça c'est pas bon du tout. Alors ici avec ce deuxième pommier, je vais vous parler de la taille d'entretien parce qu'il a un certain âge et aussitôt quand on regarde un peu en détail, on s'aperçoit qu'il y a des branches qui sont en surnombre. Par exemple celle-ci, c'est une petite branche, un petit calibre, mais on voit bien, elle commence à s'imbriquer dans l'autre. Il y en a une de trop, c'est elle, donc il faut la supprimer cette branche-là. Allez, je la coupe, allez, hop. Donc d'où l'intérêt d'avoir des outils qui coupent bien pour faire une coupe bien franche. Alors celle-ci que je viens de couper, on voit la section est quand même beaucoup plus grande. Donc là, ça vaut le coup vraiment de mettre du goudron de pin ou mastic à cicatriser. Parce que c'est une voie d'entrée pour des maladies. Bon, les autres branches, elles étaient beaucoup plus petites, ça va cicatriser naturellement. Mais là, par sécurité, je vais mettre un peu de goudron de pin. Alors, un autre sujet important, c'est le gui. Parce que le gui, on se dit, oh, 2-3 bouts de gui dans une branche, tout ça, c'est sympa. Mais si on ne fait rien, je peux vous dire que le gui, c'est vraiment une plante parasite. C'est-à-dire que le gui va se développer au détriment du pommier. Et si on ne fait rien, en quelques années, voilà ce qui se passe. Alors là, c'est sûr que si vous êtes vendeur de gui pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est superbe, il y a de quoi faire des sous. Par contre, pour avoir des pommes, c'est zéro, c'est fini. L'arbre, il est foutu. Donc surtout pas se laisser déborder avec le gui. Dès que vous voyez un peu de gui sur un arbre, et quelquefois ça apparaît même sur un jeune arbre, il faut le virer. C'est fondamental. Là, autant pour le lierre, au contraire, moi je laisse le lierre, mais alors le gui, il faut lui faire la guerre. Alors pour les jeunes arbres, il y a aussi quelque chose à avoir en tête, c'est de bien surveiller ce qui se passe les années qui suivent la plantation. Ici, c'est un pêcher que j'ai planté il y a 1 an. Et on voit tout de suite, bon, il pousse bien, il y a juste une petite branche que je vais couper là parce qu'elle est un peu à frotter avec l'autre. Et puis surtout, il y a ça. Ça, c'est des gourmands. Ce qu'on appelle des gourmands, c'est quoi? C'est des tiges qui partent du porte-greffe. Ici, c'est la partie greffée de l'arbre, on voit le bourrelet de greffe. Et ici, ça, c'est le tronc qui a permis de porter la greffe. Et ce tronc-là, il émet des tiges qui pompent la sève au détriment de tout l'ensemble de l'arbre. Donc il ne faut surtout pas les laisser, il faut les couper, ces fameux gourmands. Donc là, on a vu tout ce qui était mécanique, taille et autres. Maintenant, on va passer au traitement, à tout ce qui est traitement préventif à faire en hiver, pour avoir des beaux fruits au printemps. Enfin, au printemps, en été, bien sûr. Alors, au niveau traitement, on va commencer par le badigeon à la chaux. Pourquoi le badigeon à la chaux? Parce que vraiment, l'hiver, c'est le moment où, dans l'écorce, entre l'écorce ancienne et puis le tronc de l'arbre, les insectes ravageurs passent tout l'hiver. C'est-à-dire que les œufs, les larves, les adultes, ils se réfugient sous l'écorce. Le fait de mettre de la chaux, ça va les neutraliser. Et du coup, au printemps prochain, vous aurez beaucoup moins d'attaques de ravageurs. Donc le conseil, c'est de badigeonner de la chaux sur le tronc des arbres
avec au préalable un petit coup de brosse pour virer l'écorce qui serait vraiment prête à tomber. Voilà. Alors maintenant la question de la mousse. Alors pourquoi la mousse est problématique? Parce que la mousse, c'est encore une fois, c'est une niche un peu pour tout un tas de bioagresseurs qui vont se réfugier à l'intérieur de la mousse le long du tronc. Donc on peut vraiment avoir un intérêt à détruire la mousse, hein. C'est un foyer qui accueille les bioagresseurs. Alors pour détruire la mousse, il y a le fameux produit Renmousse. Hein, c'est un produit de biocontrôle, hein, 100% d'origine naturelle, que vous appliquez en pulvérisation sur la mousse. Et la mousse, très vite, elle va mourir, elle va se déliter, on peut l'aider à tomber avec une brosse, mais de toute façon, à terme, elle tombera toute seule. Et donc ça va libérer le tronc de toute cette mousse. Et ça agit aussi sur les lichens. Alors moi, les lichens, ça ne me gêne pas trop. Hein, mais la mousse, c'est vrai que comme ici, là, ça fait un foyer d'humidité en plus au creux de l'arbre. Donc on a vu le badigeon arboricole à base de chaux, on a vu le Renmousse pour lutter contre la mousse. Maintenant, il y a un autre aspect dont il faut quand même se préoccuper, c'est les insectes et les acariens qui vont passer l'hiver dans l'arbre, hein, au niveau des bourgeons, au niveau de l'écorce. Alors, il y a une solution, c'est les traitements d'hiver à base d'huile. Donc c'est un traitement très simple à utiliser, hein, vous le diluez dans l'eau. Hein, il se met en pulvérisation sur tout l'arbre et justement pour pouvoir toucher toutes les branches, même celles qui sont en hauteur, moi je vous conseille d'utiliser un télescopique hein, parce que sinon il faut prendre un escabeau puis arriver à grimper dans l'arbre, bon, c'est un peu scabreux. Donc là avec le télescopique on peut tout pulvériser du sol. Alors là le dernier traitement à faire en hiver, hein, c'est un traitement contre les maladies. Donc les maladies fongiques, donc maladies dues à des champignons. Salut les moutons, ils sont curieux. Alors, ici, c'est un cerisier, un petit cerisier qui est extra, un cerisier anglais. Et si je ne le traite pas, immanquablement, il se chope des maladies. Je vais quand même récolter quelques cerises, mais j'aurai peut-être 10% de la récolte normale, parce que justement, il y aura de la maladie qui va se mettre sur les feuilles, sur les fruits, d'où l'intérêt de traiter en ce moment. Vraiment, ça vaut le coup. Alors, ce traitement en question, hein, maladie polyvalent, qui est à base de cuivre, d'oxyde cuivreux. Pourquoi polyvalent? Parce que justement il a un spectre d'action qui est très large sur les maladies fongiques. On peut l'utiliser au potager, on peut l'utiliser comme ici au fruitier. Donc c'est une grande souplesse, c'est très large d'usage. Et encore une fois, il est beaucoup plus performant que le sulfate de cuivre, qui est ce qu'on appelle la bouillie bordelaise. Alors, on a passé en revue les interventions mécaniques, hein, taille des branches qui se touchent, virer les branches qui ont du chancre, retirer les fruits qui sont abîmés, tout ça c'est des étapes mécaniques, sans oublier le gui. On a vu les traitements, le badigeon arboricole, l'antimousse, traitement insecticide, traitement maladie, tout ça c'est du préventif, sans oublier nos petits amis les oiseaux. Les oiseaux, ils sont super intéressants au jardin et notamment au verger. Pourquoi? Parce que quand vous avez une famille de mésanges dans votre verger, ben forcément il faut nourrir les petits. Et pour nourrir les petits, c'est des dizaines et des dizaines de chenilles, de pucerons, qu'est-ce que je dis, des dizaines, des centaines chaque jour qui vont être prélevés. Donc le but du jeu, c'est qu'ils soient nombreux dans votre jardin et du coup, il faut installer des nichoirs. Donc ici dans le jardin, il y a à peu près 6-7 nichoirs qui sont installés un peu partout. Et ces nichoirs-là, il faut les positionner dès l'hiver, parce que c'est dès l'hiver que les oiseaux commencent à repérer les nichoirs où ils vont faire leurs petits au printemps. Hein. Donc ici, j'en ai mis un qui est un peu planqué dans le lierre. C'est un nichoir à mésanges. Alors en fonction de la circonférence du trou, vous avez des mésanges bleues, des mésanges charbonnières. Hein. Et donc là, ce nichoir, ben, il est à peu près à 1,80 m du sol, orienté plein est, pour que très vite il ait le soleil du matin au printemps et qu'il n'y ait pas les vents dominants, vent d'ouest qui apportent la pluie. Donc j'en ai mis un là, il y en a un autre carrément dans un pommier de l'autre côté. Et pourquoi au minimum il faut mettre 2 nichoirs? Parce que un couple de mésanges par exemple, qui aurait fait son nid dans ce nichoir là, jamais il va prélever des bioagresseurs, hein, des pucerons ou des chenilles dans l'arbre où il y a le nichoir, pour ne pas attirer ses prédateurs. Il va toujours aller sur un autre arbre, d'où l'importance d'avoir 2 nichoirs. Moi, je m'amuse dans le jardin à créer une sorte de relais château pour les oiseaux. Alors, relais château, ça veut dire nichoir, mais ça veut aussi dire une belle baignoire. Et figurez-vous que les oiseaux, en plein hiver, adorent se baigner. Ils aiment boire. Il faut savoir que même en hiver, c'est pas évident pour eux de trouver de l'eau, surtout quand il fait froid. Hein. Donc, vraiment, là aussi, installer des petites baignoires. C'est super marrant à regarder. Donc, c'était notre dernier tuto de la saison. Hein. Maintenant, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, partagez, commentez, au contraire, moi je suis demandeur. Téléchargez notre guide jardiner au naturel. Et puis nous, on se retrouve fin hiver, début de printemps,
hein, pour d'autres aventures de jardinage. Et puis n'oubliez pas, jardiner, ça fait du bien. Salut!